Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit Swami, et j'ai même oublié son nom, disons. Pascal Bokikeni, bonsoir. Swami Pascal Bokikeni, bonsoir. Bonsoir. La question c'est, on disait, j'ai vu ça sur YouTube, ça m'a fait surpris. Les scientifiques veulent prouver l'existence de Dieu. Pour quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a ses croyances, on peut croire en Dieu et faire confiance à la science, à la médecine. Bien sûr, c'est deux voies qui ne sont pas du tout incompatibles, parce qu'il faut la science spirituelle, c'est pour l'esprit et pour l'âme, et pour atteindre vraiment le summum de cette science spirituelle, on a besoin d'un moyen de transport pour pouvoir arriver jusqu'ici. Alors à ce moment-là, la recherche médicale, elle joue son rôle en entretenant le corps de bonnes conditions pour que nous puissions vivre le plus longtemps possible et atteindre notre objectif. La question est sur la... Ça a toujours été quelque chose de particulier. Les chercheurs ont toujours... La science, les chercheurs, c'est un monde à part. La religion, Dieu, a souvent été un monde à part. C'est plus le cas aujourd'hui. Les choses changent, les choses évoluent. C'est-à-dire maintenant, la science, quand on rencontre, par exemple, on va dans un hôpital, on rencontre un psychologue. Maintenant, on parle, on discute beaucoup de l'effet que, par exemple, la réflexion psychologique peut avoir sur quelqu'un et que la foi peut avoir dans la vie de quelqu'un. Mais à aucun moment, actuellement, en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, ils se sont opposés, par exemple, à ce genre de situation. Ils savent que ça peut jouer un rôle très important et positif dans la vie de quelqu'un et sur sa maladie aussi. Pascal Bokikeni est Swami. Il est dans un ashram. Il a ses croyances. Mais il fait confiance, malgré tout, à la médecine. Aux essais. Pascal Bokikeni est atteint de la maladie de Charcot. On va juste dire que c'est une maladie dégénérative et que pour l'instant il n'y a pas de remède à ce mal, mais malgré tout, Pascal Bokikeni mène un combat, que ce soit dans sa spiritualité, que ce soit dans le combat contre la maladie. Alors on dit qu'il n'y a pas de remède, en fin de compte il y a un suivi, il y a quand même un contrôle et une maîtrise sur cette maladie, ou bien ça peut être quelle que soit la maladie. Le but de la recherche surtout, ce n'est pas d'administrer un traitement avant d'avoir découvert comment fonctionne la réelle nature d'une pathologie. Et c'est pour ça donc qu'on peut faire confiance à la médecine, à la recherche, parce que c'est pas le remède qu'on donne avant, mais d'abord, il découvre quelle est cette maladie et comment agit-elle. La question va être directe et peut-être brutale, mais Pascal Bokikeni attend plus, le Swami attend plus l'intervention divine ou l'intervention médicale pour le guérir? Mais tous les deux, l'intervention médicale, je le disais tout à l'heure, ça améliore mes conditions physique, ça me permet de ne pas trop souffrir sur le plan physique, ce qui apporte à mon mental une certaine assurance pour pouvoir continuer mon parcours spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. La spiritualité, je la place au-dessus de tout, mais quand même sans aucune négligence en ce qui concerne la recherche et la médecine. Et Dieu, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau médical, sur laquelle de ces deux postures, Dieu est plus présent? Mais Dieu est présent partout, que ce soit dans la science, dans la médecine ou dans la recherche. Je disais, on va le voir dans la vidéo tout à l'heure, que je me suis rendu dans un temple et j'ai rencontré mon Dieu qui était là vivant, qui me parlait. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir et qu'est-ce qui est mieux si je faisais
une offrande, ou bien je donnais 1 euro tout court ou 50 centimes pour la recherche, eh bien, il m'a répondu, il m'a dit, et quand tu fais une offrande, ça peut te servir pour toi ou ta famille, mais quand tu donnes 50 centimes ou 20 centimes d'euros, ça va servir à l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important dans la démarche de Pascal Bokikeni, c'est de trouver une solution à sa maladie, de continuer sa spiritualité, tout en étant au service de l'humanité tout entière. Bien sûr, pour moi, le fait que je sois au service également de la recherche, c'est une énergie positive de plus qui me motive pour atteindre mon but spirituel. Et est-ce que, parce que la mort fait partie de notre vie, et que la mort est pour certains un passage, pour d'autres c'est une fin, pour d'autres c'est autre chose, est-ce que lorsque on est dans la spiritualité, normalement, j'allais dire, la mort, on ne craint pas la mort. C'est ça qui fait la force aussi de Pascal Bokikeni, de dire que ce combat contre la maladie, ce n'est pas de la gagner ou de la perdre qui est important, mais de cheminer dans la spiritualité. Oui, et surtout quand on dit qu'on ne craint pas la mort, on sait que c'est quelque chose qui arrive, mais moi, c'est pas seulement une conception que j'ai de la vie. La médecine ou la science, ça diminue les souffrances, les douleurs sur le plan corporel. Et quelqu'un qui ne souffre pas, qui n'est pas perturbé par toutes ces souffrances corporelles, ben, sur le plan mental, psychologique, il aura beaucoup plus de stabilité également pour pouvoir plonger dans l'océan de la spiritualité. Alors, je vous propose de regarder la vidéo que vous nous avez amenée. On va voir le message qu'on peut décrypter. Une image sur la soirée de gala dans le cadre du Téléthon 2023. Organisé par Pascal Bokikeni, alias Swami Sadananda. Responsable de l'ashram Ramakrishna de l'étang du Gol Saint-Louis. Chaque jour c'est un combat pour X Domoun. Pour résister il faut la participation des uns des autres. C'est grâce à qui ça? C'est avant tout déjà la population. Il faut que, par exemple, on se rende compte que quand on fait un don à une association comme l'AFM Téléthon, on ne fait pas un don à une personne. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un de religieux, j'irai au temple et je parlerai à mon Dieu qui est tout vivant. Je lui dirai quelle peut être la différence si moi je t'offre une offrande et que je fais un don à l'AFM Téléthon. Il me dira tout de suite, quand toi tu fais une offrande, c'est pour toi personnellement. Mais quand tu fais un don pour le Téléthon, c'est pour l'univers en entier. Et sur la balance de la grâce, c'est beaucoup plus valorisant, par exemple, de faire un don à l'humanité en entier que de le faire pour soi personnellement. Vivre comme tout le monde, qu'importe de quoi nous l'est atteint. Swami Pascal y continue cause sur son ressentiment et du Téléthon. Simi devient plus fort que ma maladie, c'est comme une grâce? C'est une grâce des efforts, surtout que font tous les gens qui sont là pour s'occuper de nous, comme par exemple les médecins, les chercheurs, les kinés, les infirmières, les aides à domicile, etc. Je veux dire, tout le monde, tous les encadrants qui sont autour de nous, les orthophonistes, jouent un rôle très important. Mais on ne peut pas, ce qu'il faut qu'on prenne conscience, on ne peut pas dire qu'en 1 an, en 6 mois, 1 an ou en 2 ans, on peut voir le résultat du travail qu'ils le font. Moi, dans mon cas, par exemple, tout peut très bien changer demain, tout peut très bien se dégrader. Mais ce qui est important, c'est la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, avec une très bonne stabilité psychologique, avec un contentement, avec une joie de vivre, tout en sachant que je suis atteint d'une maladie qui terrorise l'univers en entier, quoi. Qu'Ossa nous peut entendre dans ce mot Téléthon, Swami Pascal y explique. Déjà, l'AFM Téléthon, c'est une association des familles de malades. Ce qui fait une très grande différence par rapport aux autres organisations, aux autres associations. Et l'AFM Téléthon a quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire le conseil d'administration, la gestion de l'AFM Téléthon se font par les familles des malades ou les malades eux-mêmes.
Et donc, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Ça veut dire que tous les gens qui sont là, ils sont là avec le cœur avant tout. Swami Pascal, organisateur de la soirée Gala Téléthon, a composé une chanson intitulée « Au Téléthon, allons écouter Ali ». Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir, là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir, là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Ou là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Dans toute mon souffrance, tu es là tenir mon main, Téléthon. Dans toute mon souffrance, tu es là tenir mon main, Téléthon. Avec bande de monde, Nena la main sur le cœur. Avec bande de monde, Nena la main sur le cœur. Ah oui, Téléthon, oh oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Ah oui, Téléthon, oh oui, Téléthon, là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir, ou là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir, ou là donne à moi l'espoir. Là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Là donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Azad bande de monde, n'a la main sur le cœur. Avec Téléthon, il fait avance la recette. Azad bande de monde, n'a la main sur le cœur. Avec Téléthon, il fait avance la recette. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Ôtez la nation, mettre la main ensemble. Ôtez la nation, mettre la main ensemble. Avec Téléthon, nous va aller un peu plus loin. Avec Téléthon, nous va aller un peu plus loin. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Chemin grand bois, ça les long, si pas n'arriver. À chemin grand bois, ça les long, si pas n'arriver. Chemin grand bois, ça les long, avec Téléthon, nous va aller. Chemin grand bois, ça les long, avec Téléthon, nous va aller. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Là donne à nous l'espoir, ou là donne à nous l'espoir. Là donne à nous l'espoir, ou là donne à nous l'espoir. Ou là donne à nous l'espoir, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Ou là donne à nous l'espoir, Téléthon, là donne à nous l'espoir. Là, cet espoir, vous l'avez chanté en 2023, 2024, et pareil pour 2025? C'est toujours pareil, de plus en plus. Donc, et puis déjà, quand je vais souvent à l'hôpital, quand je rencontre tous les médecins, les neurologues, neuropsychologues, le psychologue, tout ça, qui me demandent comment parler un peu de ma vie, alors je dis surtout que je vais à la radio, à la télé, à la télé créole tous les mardis. Alors ils me disent, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'œuvrer beaucoup plus pour les autres que pour vous-même, que vous occupez peut-être moins de votre santé? Je dis au contraire, le fait que je m'exprime ainsi, ça me soulage. C'est une forme de guérison aussi de pouvoir parler
de sa maladie, de permettre aux autres aussi de pouvoir s'exprimer. Alors pour moi, venir ici à la télé, parler de la maladie, tout ça, c'est un épanouissement, c'est une forme de guérison également. Quand je dis guérison, c'est pas pour faire joli, quoi. Ça veut dire on a un peu plus de joie de vivre. Ça veut dire aussi que c'est pour ça que dans la tête de Pascal Bokikeni fleurit un projet d'offrir à d'autres malades qui ont d'autres maladies de faire des choses, d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir parler à la télé, à la radio, dans les médias. Ça, c'est quelque chose que Pascal Bokikeni veut réussir. Je pense qu'aujourd'hui, je suis là et on parle de tout ça. La réussite, elle a déjà commencé. On a déjà posé le pied sur la première marche d'escalier. Ouais. Justement, et c'est là, parfois, on voit à quel point les personnes dites valides sont sur leurs petits problèmes et ne voient pas à côté les autres qui ont des problèmes bien plus importants, bien plus difficiles. Et comment faire en sorte pour que les malades puissent aller à la rencontre des gens, juste, pas pour de l'aide, mais juste pour échanger, pour exister un moment. Et c'est pour ça que ça fait très longtemps, j'ai un projet de partage, c'est-à-dire sur l'étang salé, il y a un terrain actuellement, je plante des légumes, des fruits, etc. C'est l'endroit idéal où les gens pourront se rencontrer, surtout, par exemple, quand quelqu'un arrive, il pourra planter soit des fleurs ou des légumes, quelque chose qui lui soit propre et à la même occasion, on peut dialoguer, on peut discuter, échanger, partager un petit peu nos joies plutôt que nos peines, quoi. D'accord. C'est ça qui manque entre les malades, c'est ce lien bien plus fort, bien plus, j'allais dire, actif, que ce que vous avez trouvé, c'est de dire qu'on peut échanger, on peut rencontrer les gens, on peut parler. On peut être un individu parmi d'autres individus. C'est ça qu'il faudrait. Oui, je pense que déjà, le fait, depuis que je viens ici à la télé, tout ça, ça fait tomber beaucoup de choses et beaucoup de barrières sont tombées. Voilà, et les gens, maintenant, ils discutent beaucoup plus parce que, par exemple, on entendait parler de la maladie de Charcot seulement beaucoup plus sur Internet. Et les gens ont été vraiment très, très réservés, que ça a cassé un tabou pour dire que les maladies neuromusculaires ou rares sont des maladies comme tous les autres. Et comme on sait que ça peut durer très longtemps, il ne faut pas que ça nous empêche de vivre. Et comme le disait le docteur Carto, trouver le moyen d'apprivoiser la maladie. Et en tant que swami de l'ashram de Saint-Louis, les pénitents qui viennent au temple, c'est parce qu'il y a un moment de recueillement ou c'est parce qu'il y a une envie de rencontrer Pascal Bokikeni? Mais il y a énormément de gens qui viennent me rencontrer, parmi lesquels il y a des gens qui sont malades ou souvent des fois il y a des gens qui ont besoin de parler avec quelqu'un qui emprunte un chemin qu'eux-mêmes peut-être ils auront à emprunter un jour. Et je suis aussi quelqu'un de très très prudent. Je mesure mon approche, c'est-à-dire je suis toujours bien orienté, bien conseillé avec les médecins. Je sais quel peut être mon domaine et quelles sont les limites à ne pas dépasser en matière d'orientation, de conseil en ce qui concerne les malades. Alors, Pascal Bokikeni, le conseil qu'on peut donner aux malades et aux proches des malades, c'est d'exister, je ne sais pas de vivre, mais d'exister en tant que tel. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est à part. On est toujours dans ce monde-là, on peut faire des choses. Et c'est vrai, mais c'est vrai aussi que les moyens ne sont pas aussi simples que ça. Mais ça ne doit pas empêcher d'exister. Voilà, et en fin de compte, il faut quand même vivre. Comme je disais tout à l'heure, c'est une maladie qui va durer pendant très longtemps
et le parcours que l'on doit faire est inévitable. Alors pourquoi gâcher tout notre bonheur rien qu'en pensant au quotidien à cette maladie, à ce genre de maladie dévastatrice? Jouissons du moment présent tant que nous le pouvons le faire. Et justement, ce projet sur ce terrain à l'étang salé, c'est le moment de le commencer? Mais oui, disons, c'est déjà commencé du fait qu'il y a toujours sur ce terrain, il y a pas mal de choses qui sont déjà plantées, mais on a besoin des gens de bonne volonté pour nous soutenir dans notre action. Et on peut aussi inviter les malades à venir voir le terrain? Oui, bien sûr. Alors, le terrain se situe à l'étang salé, c'est sur les Manirons, quoi. Sur les Manirons. D'accord, comme je ne sais pas où c'est. C'est peut-être 300-400 mètres de la route, quoi. D'accord. Alors, la démarche, aujourd'hui, elle est ouverte à tous les malades et à tous leurs proches? Voilà, surtout la grande priorité, c'est les malades et tous les gens qui viennent. Ce sont les familles des malades ou les gens qui viennent pour soutenir, pour aider les malades à réaliser leurs rêves, quoi. D'accord. On aura l'occasion donc de revenir là-dessus. Je pense que j'aurai l'occasion surtout de me rendre sur cet endroit. On aura l'occasion d'en parler et on verra un petit peu comment on communique sur ce projet. Et surtout, je voudrais rendre un hommage à une famille dont je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, une famille de l'étang salé qui fait tellement de bonnes choses avec le cœur et qui me soutiennent dans l'action que je mène en faveur des gens qui sont malades, quoi. Merci Pascal Bocchicheni, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.